What's up guys? Aujourd'hui, je vous montre comment faire votre propre cake vaisselle hyper facile, genre ça n'a pas d'allure. Je cherchais une recette pour remplacer le fameux standard liquide à vaisselle pour faire sa vaisselle. Puis je voulais une recette qui était facile, que j'avais besoin de peu d'ingrédients, qui était naturelle, puis qui était économique au bout du compte parce que des fois on dirait que je trouve ça un peu cher de remplir tout le temps mes bouteilles en vrac. Et je suis tombée sur la recette de cake vaisselle du blog Coop Coco que j'adore en passant. Donc je vous drop la recette live là dans la bio. Mais je vous explique comment le faire dans cette vidéo-ci pour que ce soit plus simple pour vous de le réaliser à la maison. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. C'est parti! Donc, pour faire la recette, vous allez avoir besoin de des gants puis d'un masque pour protéger parce qu'il y a un ingrédient qui est quand même nocif pour les voies pulmonaires. Une petite balance. Ensuite, un bol pour mélanger, un bol en inox, peu importe, là, pour faire un bain-marie. Vous allez avoir besoin d'un broyeur, de des cuillères ou quelque chose pour mélanger. Un pot pour mettre votre cake vaisselle. Vous allez avoir besoin de des petits pots pour mélanger, peu importe ils sont comment. Du SCI, des cristaux de soude et du vinaigre blanc et de l'eau déminéralisée. Pour la première étape, si vous n'avez pas d'eau déminéralisée, ça va être de venir faire bouillir de l'eau environ 10 minutes parce que de l'eau déminéralisée, c'est pas mal juste ça. Puis de venir prendre la quantité que vous avez besoin. Ensuite, par mesure de précaution, moi je stérilise tout le temps mon équipement. Fait que je fais bouillir avec la même eau ici environ une dizaine de minutes l'équipement que je vais utiliser. Là, on va mettre les cuillères, les petits pots. Pas mal ça, le reste vous pouvez le laver à la main. Fait que pendant que c'est en train de bouillir, je vais venir réduire mon SCI en poudre. Le rôle du SCI, c'est de venir créer une belle mousse. Inquiétez-vous pas, le SCI de prime abord, oui, c'est un tensioactif, mais c'est un des plus doux tensioactifs. Puis une fois que le mélange va être fait, il n'y a plus aucun risque une fois que la transformation est faite. Par contre, avant de faire la transformation, c'est quand même important de porter un masque parce que si vous avez des particules que vous respirez, ben ça peut vous faire tousser un petit peu puis c'est pas super agréable. Le rôle du vinaigre dans la recette, c'est vraiment de venir détartrer les taches qui sont dans votre vaisselle puis de venir faire briller vos ustensiles, votre vaisselle, peu importe, donc de rendre votre vaisselle éclatante. Une fois qu'on a pesé l'eau, le vinaigre puis le SCI, on va tout mettre ça dans un bol. Donc on commence par mettre le SCI, ensuite on rajoute l'eau et le vinaigre, peu importe l'ordre des deux. Et on va prendre un bol qu'on va mettre au bain-marie parce que le but c'est de venir faire fondre tout ça au bain-marie. Donc c'est important de garder votre masque parce qu'encore une fois, quand vous allez verser le SCI dans votre bol qui va au bain-marie, il y a des particules que vous pourriez respirer. Donc on met son masque. Donc, une fois que c'est bien fondu, ça devrait ressembler à ça, même que je vous dirais que là, la texture est un peu trop fondue. Ça aurait plus l'air d'une pâte moins fondue que ça, là, en tout cas. Fait que vous allez le voir de toute façon, vous pouvez le retirer du feu avant que ça ait l'air de ça, mais ça va faire pareil. Ensuite, on va prendre les cristaux de soude, puis on va vraiment juste venir les incorporer au mélange et on va venir ramasser. Le rôle des cristaux de soude, c'est de dégraisser et de vraiment venir nettoyer, déloger la saleté en profondeur. Fait qu'on les aime, sont indispensables. Mettez des cristaux de soude, la gang. Pour ce qui est des huiles essentielles, c'est important de venir choisir des huiles essentielles qui sont antibactériennes. Moi, honnêtement, j'ai vraiment pas mis autant d'huiles essentielles que dans la recette initiale parce que je trouve que les huiles essentielles, c'est un produit de luxe, que ça prend beaucoup d'énergie à produire, beaucoup de matière plutôt à produire pour un petit peu d'huile. Donc c'est important d'y aller avec parcimonie, puis surtout que ça se ramasse dans l'eau. Donc moi je trouve que c'est inutile vraiment de parfumer avec ça. Fait que j'en ai quand même mis, mais pas autant qu'il y en avait dans la recette finalement. Et j'ai choisi l'huile essentielle de citron. Donc habituellement la texture que je vous parlais, là, ça devrait plus ressembler à ça quand vous l'enlevez du bain-marie. Donc plus comme une pâte. Puis là à ce moment-là, ça va être possible de l'écraser.
Donc, tu sais, c'est vraiment pas grave si, comme moi, là, vous l'avez laissé cuire trop longtemps. Vous avez juste à attendre que ça sèche. Puis une fois que c'est plus sèche, ben là, ça va être le moment de pouvoir le compacter, je sais pas si ça se dit, dans le récipient. Donc là, moi, je vois qu'il n'est pas encore assez sèche pour faire ça, donc je vais attendre un petit peu. Genre, avouez que c'est hyper simple. Honnêtement, ce qui a été le plus compliqué à faire pendant cette vidéo-ci, c'est de filmer la vidéo parce que pour le reste, c'est vraiment super easy. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous allez réaliser la recette à la maison. D'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ça et si jamais vous utilisez une autre recette, peu importe c'est quoi, pour laver votre vaisselle. Que c'est vous qui le faites, ben droppez-moi ça dans les commentaires également parce que c'est toujours le fun de découvrir des nouvelles recettes. J'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! On dirait que c'était genre des papillons.